Des agents de ICE, vous savez, c'est la police de l'immigration aux États-Unis, sont déployés depuis hier dans des aéroports américains. Ça, c'est à Atlanta. Ils sont là pour aider les contrôles de sécurité des passagers parce qu'il y a d'énormes files d'attente. L'attente qui s'étire sur de longues heures parce qu'il manque de personnel, parce que cette paralysie partielle de l'appareil gouvernemental, bien, ça fait qu'ils ne sont pas payés. Donc, ils ne sont pas tous au boulot. On va aller à Atlanta, justement, parler avec un habitué de nos ondes, Dr Julien Cavanagh, neurologue à l'hôpital Emory en Georgie. Vous avez d'ailleurs, bonjour, Dr Cavanagh, pris l'avion il y a quoi, Bonjour. 2 jours. Donc, vous êtes passé par l'aéroport d'Atlanta. Est-ce que vous avez vu ces files monstres? Oui, je suis rentré de New York dimanche soir et effectivement là où l'aéroport de Newark dans le New Jersey, c'était un peu comme on dit ici business as usual, les choses étaient à peu près normales. En arrivant à Atlanta dimanche soir, c'était ces scènes de chaos. Alors qu'il était quand même déjà tard, vers 22h30, les files s'étendaient jusqu'au tourniquet à bagages. Vous savez, l'aéroport d'Atlanta est sur un seul niveau, donc les arrivées et les départs se font sur la même plateforme. Et à perte de vue, c'était des gens qui étaient à faire la queue pour pouvoir passer la sécurité aéroportuaire. Et là, je vérifiais ce matin, l'aéroport d'Atlanta recommande encore d'arriver plus de 4 heures avant son vol, et on a même, je lisais chez vos confrères de l'Atlanta Journal-Constitution, des témoignages de gens qui ont attendu jusqu'à 6 voire 9 heures et qui n'ont pas pu avoir leur avion, évidemment. Et donc, les agents de ICE sont là en renfort, entre guillemets. Pourquoi avoir choisi ces agents-là? Pourquoi Donald Trump a choisi de les envoyer, eux? Honnêtement, l'impression que ça donne, c'est que c'est une provocation. Parce que se retrouve dans un combat législatif pour financer le département du Homeland Security, qui donc inclut un certain nombre d'agences comme la protection des frontières, la sécurité aéroportuaire et la police de l'immigration. Et ce que le démocrate refuse de faire, c'est de voter un budget qui inclut davantage de moyens pour l'agence de protection, enfin l'agence de l'immigration, qui est liée à au budget de la sécurité aéroportuaire. Les démocrates veulent voter la sécurité aéroportuaire séparément. Et donc Trump dit, mais écoutez, moi j'ai encore suffisamment de moyens pour l'agence de l'immigration, alors je vais les déployer dans les aéroports. Mais c'est quand même un sujet très sérieux parce que la sécurité aéroportuaire, ça requiert une formation bien spécifique, une connaissance de ces problèmes d'armes à feu qui passent du côté des avions, etc., que les agents de l'immigration n'ont absolument pas. Et donc on ne peut pas remplacer au pied levé des agents de sécurité aéroportuaire par des agents de l'immigration. Et donc ces agents de l'immigration se retrouvent un peu dans le terminal, à faire un peu la police des files d'attente, à faire les plantons. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité que le président Trump aurait utilisée pour installer ces agents de l'immigration et habituer quelque part la population à voir ces agents de l'immigration dans les paysage des aéroports. C'est ça. Ah oui. Et pour envoyer un message, puis pour faire d'autres vérifications. Parce qu'on sait, on peut rappeler aux gens à la maison, c'est ICE qu'on a vu, entre autres, à Minneapolis, là, avec les citoyens qui ont été abattus, avec ces énormes manifestations. Ce sont ces agents-là de ICE qu'on retrouve dans les aéroports maintenant. Ce sont ces agents-là. Vont-ils utiliser l'opportunité d'être sur les aéroports pour arrêter ou, comme certains diraient, kidnapper, faire disparaître des personnes dont ils mettraient le statut migratoire en cause? Évidemment, ça mérite d'être vérifié par la presse locale, mais on voit sur les réseaux sociaux déjà des vidéos de personnes qui sont arrêtées à l'aéroport de San Francisco ou ailleurs par des agents de l'ICE qui ont été introduits justement par l'administration Trump, alors qu'ils étaient annoncés comme supplétifs à la sécurité aéroportuaire. Intéressant, inquiétant aussi à la fois. Merci beaucoup, Dr Julien Cavanagh. Bonne journée. Merci. Au revoir.